Bonjour tout le monde. Comme chaque année, le groupe Croissance est au rendez-vous avec le sommet de la finance et ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années que cette institution haïtienne présente les défis et les perspectives de développement en Haïti. Pour cette année, nous allons mettre l'accent sur la transition énergétique et discuter un peu sur ce qui est en train de se faire ailleurs, surtout en Amérique latine et dans les Caraïbes, et aussi parler un peu d'Haïti. Je suis Ken Ortiz, spécialiste en énergie de la Banque interaméricaine de développement. Et nous allons partager avec vous ce qui est en train de se passer et quelles sont les perspectives et les défis. Et la COP27, les pays aussi et participants ont réaffirmé leurs engagements issus de l'accord de Paris. Et dans ce contexte où les institutions internationales, les pays en voie de développement, les pays développés, ils se sont mis d'accord pour s'éloigner un peu du charbon, du pétrole et du gaz et remplacer toutes ces sources d'énergie par le solaire, l'éolien, euh, le stockage et aussi le nouveau venu, l'hydrogène vert produit à partir des sources renouvelables. La transition énergétique en Amérique latine et les Caraïbes et aussi parler d'Haïti, les défis et perspectives pour les États insulaires. Qu'est-ce que nous avons ici comme agenda? C'est la suivante. Le développement des renouvelables, l'efficacité énergétique et tout ce qui comprenne cette transition, des points importants pour ça. Ce que je veux reprendre là, c'est l'accord historique de 2015 qui parle que le réchauffement climatique et puis qui prévoit que la planète ne doit pas dépasser les 2 degrés pendant ce siècle. Et c'est la raison pour laquelle dans les accords de Paris, la COP27, la transition énergétique a été de mise. Et les États se sont arrangés pour pouvoir éliminer tout ce qui est combustible fossile, du charbon et du gaz dans leur mix énergétique. Et je dois vous dire, dans les perspectives, la région de la Caraïbe, c'est vraiment son opportunité, car le soleil est de mise, l'éolienne, la géothermique, l'hydroélectricité et biomasse et aussi l'énergie marine. Le positionnement des États selon l'indice de transition. L'indice de transition énergétique, c'est à quel point un pays est prêt pour pouvoir entamer sa transition énergétique. Et nous avons le positionnement des pays qui nous concernent dans la région. Et le développement des renouvelables, c'est que, et on conclut que ça doit aller beaucoup plus vite que ce qu'on a actuellement, car d'ici 2030, on prévoit l'augmentation et la demande va aux environs de 48%. Et pour parler de transition énergétique, l'un des points fondamentaux, c'est le cadre réglementaire et politique. Et voilà, et les intervenants que nous avons là-dessus, nous avons les gouvernements et régulation et tous les décideurs, parce que basé sur l'expérience, quand il n'y a pas cette interrelation, on est parti quand même pour frapper la tête. On va se perdre. Il faut avoir l'intervention de ces partis pour pouvoir et parler d'une transition. L'efficacité énergétique, ça fait partie de la transition énergétique, c'est la façon dont nous
nous utilisons de l'énergie et surtout parler de cette efficacité non seulement en amont, c'est-à-dire avoir des équipements plus performants, et aussi en aval, comment nous utilisons ces énergies. Et quand ces choses-là s'accordent, selon l'Agence internationale, on prévoit quand même une réduction de la demande de près de 26%. Les infrastructures, on parle de génération, la cogénération, cela veut dire tout ce qu'on parle de la distribution de l'énergie, non pas seulement avoir de l'énergie produite à un seul endroit, mais alors on peut avoir de multiples endroits pour pouvoir produire cette énergie. Et nous avons aussi le nouveau venu qui est l'hydrogène vert, et c'est-à-dire un hydrogène produit à partir des énergies renouvelables. Et l'engagement des parties prenantes, quand on parle de transition énergétique, on voit effectivement la protection de cet environnement. Parce que si nous continuons la façon dont on est actuellement, c'est-à-dire on va avoir de grosses conséquences sur l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle, tant au niveau des fournisseurs de connaissances comme au niveau du secteur privé, ça doit faire partie de l'équation. Si la participation des collectivités dans une transition juste et inclusive, cela veut dire toutes les instances de pays doivent faire partie de cette transition. Et là, on peut parler de l'accès à l'énergie, la durabilité énergétique, la sécurité et aussi la gouvernance. L'éducation et la sensibilisation, c'est très important parce qu'il faut parler aussi de nouvelles formations pour pouvoir répondre aux besoins de cette transition. Et aussi, on parle aussi de la génération d'emplois. Et comme je disais avant, il faut quand même alphabétiser les utilisateurs, savoir comment cette énergie doit être utilisée. Et c'est pas tout simplement qu'il faut faire la communication, mais cependant, ça doit être un apprentissage continu ce usage d'électricité. On continue et suivi évaluation, ça fait partie parce que le secteur, c'est un secteur complètement dynamique. Et on dit tout le temps, l'énergie qui est plus chère, c'est l'énergie et disons et que nous n'avons pas, c'est-à-dire les coûts de l'énergie augmentent beaucoup plus quand cette énergie n'est pas disponible. Et ceci, comme c'est un secteur vraiment dynamique, il faut quand même planifier, agir et adopter, embrasser les nouvelles technologies. Et la coopération internationale, ça c'est quand même une partie très importante parce que ils ont quand même les connaissances, tout le networking et aussi l'expérience parce que le travail ailleurs doit faire partie aussi. Ce qu'on fait déjà ailleurs, on n'a pas besoin de, disons, de les répéter. On peut les mettre en application. Et le financement, ça, c'est vraiment fait quelque chose d'incontournable. Et le Covid étant de la partie, la situation de nos pays, et vraiment, ça s'est aggravé avec la crise de Covid. Donc, cela veut dire le financement et aussi les conflits actuellement en Europe et une chose, pas des moindres, la géopolitique. Et c'est ça. Donc, cette transition, actuellement, et les pays de l'Amérique latine sont sur, je dirais, sur cette planification. Et il faut voir, par exemple, il y a des pays qui commencent avec une feuille de route, par exemple, pour l'hydrogène vert. Et ceci, ça fait un point de départ. Et c'est important parce que l'hydrogène vert, tous les gros problèmes que nous avons actuellement en termes de transport maritime, transport routier,
Et nous voyons dans ce hydrogène vert quelque chose qui peut venir pour mettre de côté le fossile. Parce que vraiment, et actuellement, il y a des pays qui sont très avancés dans cette situation d'hydrogène vert. Écoute, ça a été quand même un plaisir de partager avec vous ces points. Bon, ça a été rapide. Merci à tout le monde. Voilà, nous sommes des Kenoltis qui sont haïtiens, qui travaillent dans la Banque interaméricaine de développement. Et je ne vais pas classer panel, mais panel, ça très très important, bien que son sommet finance. C'est lui qui va poser véritable problème de transition énergétique là. Et nous connaissons pas un ingénieur per capita très élevé dans le pays, même une concentration qui fait là, qui est très élevée. Nous avons plus d'ingénieurs dans le pays pour capable de faire développement tout, parce que le progrès technique est fondamental. Donc, ça nous va laisser faire là, c'est garder qui opportunité, qui menace, qui défi, qui perspective, qui gagne. Nous regardons dans la région, il y a des concepts de la hydrogène que nous sommes capables d'utiliser. Monsieur ça mieux placé que moi pour être capable d'arriver à développer tout ça. À ma gauche, c'est monsieur Evenson Calix qui est censé doyen dans la faculté Kiskeya, particulièrement dans la section énergie, ou en faculté génie. René Jean Jumeau, c'est mon qui parle en pile de l'énergie dans le pays, il y a un institut qui fait travail ça, qui après Calix, et finalement, nous avons Nicolas Alien, qui lui-même qui est responsable de cellule énergie dans le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Donc, nous avons bagage dans nous et nous allons permettre que nous poser des questions également. On va commencer avec Alain. Merci, questionnaire. Bon, c'est un plaisir comme là, matin. Merci invitation à Groupe Croissance et à tout le monde qui est derrière sommet. Et moi, j'étais content ouais thème ça qui choisi pour l'année, parce que il me donne le d'appoint, surtout pour connaître notre pays là. Donc, bon, moi, j'ai préparé quelques slides que je vais parcourir rapidement. Moins content que Kenol touche un peu aspect global, on dit régional et question, mais moi plus intéressé à l'aspect national question. Donc, on va rentrer vraiment dans ça me paraît qu'Haïti a besoin pour la révolution énergétique et m'espère que quand il y a des questions après qu'on approfondir des aspects que m'a juste touché et rapidement. Jean Audia, donc moi c'est Nicolas Alien, moi son pur produit de faculté des sciences de l'Université d'Haïti. Connais bon programme électromécanique. Après ça, je fais maîtrise en système énergétique grâce à un bourse Fulbright. Et depuis presque 8 ans là, moi au niveau de l'énergie, qui sont une unité vraiment qui gère pour le ministère la question énergie parce que pour tout le monde comprendre, MDB c'est le ministère qui est en charge de l'énergie. Laboratoire Pharmatrix, c'est une industrie nationale qui fabrique des médicaments bons. Oui, donc MDB c'est le ministère qui est en charge de Haïti. Donc, nous avons un ministère énergie qui est dédié vraiment à ce secteur, mais c'est un peu ce qui gère l'énergie pour le pays. Et en dedans, nous avons créé celui ça, qui sont une unité qui a un rôle principal, c'est gérer le projet avec les différents partenaires, mais c'est le tout qui est conseiller, nous avons dit, ministère sur une question qui est rapport à l'énergie généralement, depuis de faire appel avec nous. Donc, pour moi, retourner dans l'intervention là, je viens de dire, moi, plus centré sur Haïti, c'est que nous avons besoin et fait pour nous aller vers une transition énergétique. Donc, l'un des éléments qui est fondamental, c'est pour nous définir, mettre en place une politique énergétique qui a clairement dit qui s'attend sur ça pour nous et qui moyen que nous devons réaliser. Pour ça, c'est important, c'est parce que c'est plusieurs musiciens qui ont joué, il faut que chaque monde connaisse qui gère intervenu pour que ensemble harmonieux. Donc, dans le secteur énergétique, il y a plusieurs acteurs. Il y a un gouvernement, à travers MDBTC, il y a un régulateur, il y a un EDH et d'autres acteurs privés. Il y a aussi le monde qui financé, qui est capable de bailleurs, mais qui a des financements privés, important. Donc, il faut qu'on calcule tout le monde qui gère qui a intervenu pour que nous atteignions, sans chercher à atteindre. Donc, avec ça, on a confiance pour ensemble, pour mise en jeu à faire très bien. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est que tout ce qu'on a visé, nos politiques énergétiques, pour nous joindre, il faut qu'il y ait financement, il faut qu'il y ait investissement. Okay? Parce que ce finalité a fait qu'on va gagner
on peut trouver à atteindre, on va avoir en vision. Donc, ça en tient, c'est que théorie. Donc, les protéines éthiques, famille au départ, il y a en politique, qui a des lois tout, qui ont une vision avec des objectifs généraux et on cadre tout qui dit qui aime pas l'atteindre, objectif ça. Donc, ça vient découler qu'on y a une stratégie, plan, et tout outil que nous devons aller vers objectif ça. Et là-dedans, nous avons gagné des objectifs spécifiques. Pour dire, dans plusieurs secteurs, sous-secteurs, bon, on va prendre l'électricité, courant, on va prendre question énergie pour manger, question transport, carburant, nous avons chaque fois, ça, on met ça en place comme spécifique pour eux. De là, on va développer des programmes et des projets qui permettent de nous aller vers l'objectif ça, et là, on a bien des résultats. Et sur le terrain vrai, on a travaillé à la fait côté la petite activité d'opération qu'a fait, qui pourra même contribuer à programme ça pour ça. Donc, ça, théorie en général, pour nous gagner un projet éthique qui t'a visé à aller vers une transition éthique en Haïti. Alors, on peut me le faire qui est intéressant, à m'avancer, c'est que moi, je pense que les défis sont différents entre Haïti et l'autre pays dans la région non généralement, parce que nous-mêmes, nous avons un déficit d'accès que nous voulons combler, de combler le plus que possible. Mais en plus, dans le pays, ça, qui est dans la région, ils ont comblé ça déjà, même généralement. Ils ont plus de activité à exister, c'est par exemple ça. Donc, il y a une possibilité pour regarder qui je connais pour le système pour aller vers un système plus durable. Mais chance même peut-être c'est que nous avons commencé autrement. C'est-à-dire nous avons tout construit un système qui répond à besoin important mais pour nous tout faire durable, pour nous tout focus sur les ressources que nous avons dans le pays. Donc, prochaine dans la théorie, donc moi je suis dans le palier côté enfin ça réalité c'est comment commencer en bas réellement pour moi arriver pour me faire des actions qui mènent à atteindre une vision gagnée qui est dans la politique énergétique là. Donc mais on regarde des réalités à vrai en Haïti bon notre toujours mais on va Christian Rémy dit que pour toujours remettre chaque année la regarde des budgets est-ce que le budget a sincère et me pense que c'est ça pour éthique faut nous demander est-ce que c'est sincère est-ce que nous pouvons atteindre ça qui ça méthode éthique là donc un élément crucial c'est donner faut nous gagner données réelles pour faire politique énergétique et un élément important faut que nous connaissons qui objectif national que nous supporter avec politique ça parce qu'il faut contribuer à un objectif global de développement de prospérité préférez moi ça avec les camis tout à l'heure donc faut regarder qui a supporté bah ça donc faut ça qu'a définir tout pour nous entrer là-dedans dans volet stratégie plan je pense que l'important c'est que faut nous aider un cadre institutionnel qui mettre ça en place qui mettre ça en place qui mettre ça en place donc faut nous aider des ressources humaines compétentes qui va mettre place à développer et assurer que c'est vraiment réalisable. Il faut que nous ayons toute coordination avec les différents acteurs, parties prenantes, parce qu'on peut être éthique par une question gouvernementale, c'est une question nationale. C'est-à-dire qu'il faut l'impliquer non seulement le gouvernement à piloter, mais il faut que nous consulter différents acteurs qui sont secteur-là qui sont impliqués et intéressés par le domaine pour être sûr que nous prenons en compte vraiment intérêt, mais tout que nous avons intervenu vraiment pour que nous atteignions ce que nous visons. En ce qui a au programme, projet et travail réel, donc encore une fois, mettre moins c'est investissement. Parce que pour atteindre une vision qu'on gagne dans le projet là, il faut capable gagner investissement sur le terrain. Et nous avons des difficultés, il faut nous garder ce cadre légal là, ce cadre institutionnel là, ce contrat de relation, il faciliter l'investissement. Est-ce qu'il y a une incitation pour nous faciliter l'investissement? Parce que même, si nous faisons un calcul, une estimation grossière, si nous disons que nous avons besoin de collecter en Haïti 2 millions de monde et pour ne pas avoir accès à l'activité, si nous estimons que bon, il a coûté $2,000 pour pocher tout le monde, bon, c'est une estimation vraiment optimiste. Donc, nous avons dit qu'on a besoin de petit 4 milliards pour nous arriver à tout le monde accès à l'activité. Or, 4 milliards, ça, il n'est pas fait dans le budget national là, c'est sûr. Il n'est pas sorti de bailleurs. Parce qu'actuellement, là, ça me compte de projets qu'a fait, qui sont des bailleurs, nous, aux alentours de 70 millions de dollars américains. Les messieurs combinés, Banque mondiale, BID et d'autres partenaires. Donc, ça veut dire qu'il faut nous attirer le capital pour nous avoir vraiment un secteur qui évolue, qui fait tout une besoin de faire. Et ça veut dire qu'il faut nous faciliter le business dans le pays pour que le monde investir dans ce secteur. Donc, ça, c'est théorie, qu'on a engagé des réalités, et qui est une vraie vie vraiment actuellement.
Donc, nous n'avons pas une politique officielle dans le pays depuis plusieurs années. C'est qu'on tentative en 2012, quand on a ébauché des produits, mais qui n'a pas vraiment endossé, ni adopté. Nous avons travaillé avec plusieurs partenaires qui ont supporté le secteur énergie. Alors, la grande blague, moi, je dis 5 partenaires, mais 6 différents. Moi, je dis que c'est 2 avocats, 3 opinions. Ça veut dire que des fois, il n'est pas facile de débattre ensemble, toujours qu'il y a des challenges pour gérer côté. Il y a des complexités dans la collaboration. Et puis, par un modèle qui est établi tout, mais qui est prouvé pour faire que ce soit éthique dans un pays moins avancé, pour Haïti, un pays émergent. Donc, nous tous avons essayé de venir un modèle qui a marché pour chaque pays et pour Haïti, par exemple, en particulier. Et on voulait importer de fois l'essentiel pour que nous fassions coordination entre secteurs. Alors, pour qui ça va être important? Parce que si je produis, par exemple, courant, moi, je veux que le courant contribue à que le pays a avancé. Moi, le courant contribue à que nous produisons. Moi, le courant contribue à ce que moi, que tu as marché. Le courant contribue à ce que accès à la santé. Que l'école l'a amélioré. Ça veut dire que la fait intervenir le secteur énergie vraiment, mais la fait intervenir tout l'autre secteur. Secteur santé, secteur touristique, secteur éducation. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on compte que nous chutons ensemble pour que nous coordonnions qui jeunes a fait synergie ça, entre les secteurs ça. Et c'est une chose que je fais à l'échelle de projet, qui est toujours facile, pour avoir un projet qui implique plusieurs secteurs. Donc, pas de pour nous, quelqu'un qui met en place un cadre côté de facilité, collaboration intersectorielle. Et qui fait qu'on focus énergie, mais qui aide tout pour l'autre aspect de développement. Alors, l'autre aspect important pour moi, dans la réalité, c'est que nous avons un cadre spécifique et adapté pour projets énergie, qui souvent sont des projets importants en termes de taille, et tout qui n'a pas eu le tradition qu'on a, qui est novateur. C'est vrai qu'on fait déjà, et c'est dans un pays. Et là, mettre quelques exemples, moi, je pense que c'est intéressant que le processus dédié à projet énergie, parce que pour moi, c'est une urgence, c'est une priorité. Donc, c'est une priorité pour nous, il faut dire, pour nous, on va accélérer l'accès à l'énergie, on va accélérer cette solution, et on va mettre des moyens pour nous faire rapidement. Donc, on a mis en place des systèmes transparents et viables, côté que nous avons fait des projets, nous avons un investissement rapide dans cette énergie. Ce n'est pas simple, mais c'est qui m'a des réflexions. L'autre volet important, on a fait des projets là, qu'on avait essayé de faire des partenaires investis dans le pays. Et une question qui souvent vient, c'est le volet arbitrage national. Parce que tout le monde qui a investi, a aimé que vous protégez. Si le partenaire a défaut, il est capable de réagir. Et c'est pas intéressant, côté en Haïti, ou côté on série d'avocats qui disent oui, c'est possible. Pour faire arbitrage national. Par exemple, on cadre replacé dans le BRH qui était voyé pour mon journal, quand il montre qu'effectivement Haïti est membre de l'entité FIRDIM, et que Haïti est effectivement capable d'appliquer le projet national. Alors, de l'autre côté, on a l'autre groupe qui dit non, sur la constitution, on n'est pas capable d'aller en arbitrage. Or, ça qu'on a vu nos freins pour nous regarder, est-ce que ça va bloquer l'investissement dans le pays? Parce que si son condition qui est nécessaire pour que des capitaux rentrent dans le pays, qui j'aime l'adresser? Pour que nous pas un pays à risque, effectivement, mais que nous permettre que le financement soit fait. Donc, si on présente de soulever. Alors, la question sociale, c'est la question foncière. Soit pas d'investissement dans le secteur énergie, on parle de centrales solaires, on parle de centrales éoliennes, on parle de l'autre type d'énergie. Là, fait appel à usage de terrain. On a besoin d'espace pour faire ça. Donc, il faut nous adresser la question foncière pour que nous connaissions que les pas en blocage pour que les deux projets pour développer, que accès avec volet ça capable de régler rapidement. L'autre élément important, ça me dit là, ok, question choc, mais surprise. Nous prenons récemment plusieurs chocs politiques, économiques, financiers, au quotidien, annuels et à l'échelle locale, nationale et même mondiale, avec le Covid, il y a un qui a impacté tout ça en Haïti. Et moi, c'est un volet important parce que actuellement, là, par exemple, il y a une question de crise carburant qui va affecter tout le monde. C'est une question énergétique. Et c'est pas vrai que nous avons anticipé nécessairement, mais tout le monde qui a fait activité actuellement là, il y a impact sur lui, et tout le monde qui a des projets dans la question énergie, il y a impact sur lui. Et il vient continuer à s'engager des surcoûts des fois dans le projet qui n'est pas anticipé. Donc, son volet de réalité à prendre en compte. Et dernier point que vous mettez, c'est des naturels, que nous va toujours souvent anticiper, qui a tout impacté, qui genre secteur évolué.
Donc, mettre moi, maintenant, c'est que faire en politique énergétique, pour une transition énergétique, il faut qu'il soit flexible, parce que faut être capable de supporter un pile de qui récurrent. Cyclone et tremblement de terre, crise gaz, bon, crise de l'alba, mais c'est pas récurrent. Mais c'est l'autre passage. Mais vous avez raison, son facteur important vraiment. Et pour arriver à ça, il faut que nous tout apprendre de l'expérience pour nous qui ça que nous doit adresser vraiment pour qu'on aille vers ça. Il y a des éléments que nous doit adresser. Donc, qui ça que même comme conclusion pour qu'il y ait un monde avancé. Donc, nous avons des défis actuels, présents, et nous avons intérêt à aller vers un secteur différent avec une transition énergétique qui a priorisé les ressources nationales. Mais nous pas arrêter dans Marriott pour nous dire on travaille sur un plan sur 15 ans, et donc nous va incomber dans 15 ans. Donc ça veut dire qu'il faut adresser des questions quand même à court terme. Donc ça nous nous proposer c'est que faut qu'on focus pragmatique sur les résultats quand même qu'on y a malgré tout pour les moments à l'heure pour nous continuer les résultats avec des projets en cours. Bon, nous avons quelques projets dans la série énergie, bon, des programmes forts de mini-réseau, nous avons un fonds qui met en place, il faut qu'il soit au réseau, cap géré par FDI, comme expliqué dans le sommet, fonds OGF. Nous avons des projets, par mondial et BID, qui aider à augmenter l'accès à l'énergie en milieu rural et périurbain avec des mini-réseaux. Bon, qui y a un pile de défis, mais nous avons forcé pour avancer. Nous avons un projet important avec la BID, quand on avait essayé de mettre en place un système solaire au niveau de Caracol, qui peut avoir un impact important sur le système, ça va permettre de réduire le coût de production de ce système. Ça. Donc, c'est des projets que nous faut avancer avec eux. Mais en même temps, il faut nous garder à court terme qui préconditions, qui ça que nous devons rapidement identifier pour nous adresser à court terme et moyen terme pour que nous soyons capables d'arriver à un côté éthique qui pas en document, pas dans le tiroir, mais qui mal sur Google, nous chercher dans notre lit, mais qui a vraiment mettre en œuvre. C'est-à-dire, nous allons voir quelques exemples d'éléments ça. Donc, à moyen terme, c'est à adresser éléments ça comme des préconditions. Parmi eux, il y a un cadre institutionnel. Est-ce que l'essentiel pour moi, pour nos secteurs qui sont priorités, parce que l'énergie pas qu'à priorité, dans un pays qui voulait développer, qui voulait avancer, et il faut un pilote dédié. Il faut que nous souhaitons, mais qui peut mener l'agenda énergie pour le pays. Et il faut un cadre réglementaire qui aide ça fait, qui pour moi, il y a des cas améliorés, mais on va voir ça après. Et il faut nous adresser la question de l'EDH. Comment renforcer l'EDH pour effectivement arriver à la mission? Et question carburant, tout qu'on a qui vient on clientèle date, il faut adresser tout. Qui est-ce qui est en charge, qui va gérer question et carburant? Et bien sûr, les renouvelables qui disponible localement, qui est capable d'exploiter. Donc, moi, je pense que, donc, à moyen terme, nous avons répondre à ça, et puis lancer chantier pour élaborer politique ça. Et ils sont chantier libre parce que je dis, il pas seulement impliquer le gouvernement, qui parle porte municipal là, mais il faut impliquer différentes parties prenantes pour côté intervenu, qui vise à gagner, est-ce que d'accord à renouveler et avancer. Et bien sûr, après, c'est adopter politique ça, mais espérer le cas monétaire, mais bon, c'est discutable. Et assurer que politique ça est vraiment gagner au centre la prospérité citoyen haïtien. Et bien sûr, option pour nous aller exploiter au maximum les ressources domestiques. Moi, je finis par une phrase qui dit que l'énergie est une question vitale qui concerne chaque citoyen. Si ça va être clair pour nous, il y a 1 an, il y a 2 ans, parce qu'on a le plus clair pour tout le monde. Chaque matin, on a offshore gaz, offshore courant. Il y a un soleil qui est sorti même. Donc, il est clair que tout le monde peut concerné. Mais c'est bizarre, je ne sais pas si quelqu'un me tient. Je vais là. Merci. Un bon bravo pour monsieur parce qu'il vient déposer pour nous. C'est Nicolas Lien qui travaille dans TPTC qui montre nous comment situation est. Maintenant, l'ouverture, on a parlé de ça. Énergie, nous avons tendance à minimiser, mais nous ne pouvons pas faire rien sans énergie. Nous avons fait une belle machine, mais si vous avez un gaz mettre là-dedans, vous avez une machine. Donc, nous avons parlé de financement, mais nous avons un écosystème, nous avons un moteur, un bon bagage qui est connecté. Nous sommes bien content de parler d'institutions, parce que je dit institutions matter. Sans institution, c'est des ordres. Font match basketball pour 3 contre 3 sans habit.
ou fait plus tard jouer pour le match vraiment. Donc, habite là pas gain discussion là-dedans. Nous gagnons là qu'on y a là, M. Calix, qui a un chapeau certainement doyen, il a fait belle théorie, mais il a pratique la réalité. Est-ce que nous avons allé trop loin si nous avons considéré ou même comme gouverneur, comme ça c'est le gouverneur de notre pays, nous avons considéré comme gouverneur dans le secteur énergétique là qui est aussi crucial. Parce que même j'ai parlé que faut l'État, faut ceci, mais nous, Jean Théorie, c'est la participation. Parce que nous avons accès à on importance après ou gaspiller tous les éléments. Nous mettons aujourd'hui là comme gouverneur secteur énergétique là. Ça non c'est est-ce que c'est ça que le gouvernement central a fait, institution ça, qui rôle ça nous gagne dans le secteur énergétique qui est aussi crucial pour le pays? Merci, Kesne Farel. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis un étudiant qui sorti dans le Canada Technique. Je connais 2-3 visages pour la collaboration que nous avons fait avec l'école Canada. Et moi, je suis l'autre monde qui sorti dans différentes écoles dans le pays. Donc, je salue tout le monde. Et je profite de dire que ANAC, qui est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, côté, moi, j'ai un privilège pour mon premier directeur général de l'institution, ça, est créé sous papier à travers un décret qui était publié en février 2016, qui t'a fait de l'institution, ça, régulateur secteur. Et il y a plusieurs gens qui ont demandé qui rôle ANAC, qui ça ANAC a réglé, qui ça l'a fait, pour qui ça un régulateur. Évidemment, je ne vais pas prendre le temps pour moi élaborer sur ANAC, mais nous avons pris un petit exemple. Et qu'on voit habituellement déjà sur le terrain, plusieurs régulateurs qui sont dans l'autre secteur. Par exemple, vous gagnez, je suis bien content de BRH la matin. Donc, vous avez une autorité qui a régulé, qui a contrôlé le travail bancaire, qui a joué la bite pour sûr que les règles sont respectées dans la question banque, qui c'est BRH. Même institution assemblée avec ANAC, vous gagnez tout. Dans le secteur de télécommunication, nous sommes habitués avec les que nous réglons Conatel, pour exemple, ça seulement. En dans le secteur énergie, ça a tout, en 2016, je t'avais créé une entité qui va pour jouer le rôle entre opérateur qui a opéré dans le secteur et consommateur lui-même qui a recevoir ce service là, pour le capable rassurer que tout le bagage est fait bien, pour le capable rassurer tout en réalité que le secteur est viable, ça veut dire que l'homme a produit courant, ce n'est pas cadeau de faire cadeau courant, c'est vendre courant pour le rassurer qu'il y a un revenu pour toujours et qu'il y a un service là. Donc, en fait, il va le faire et si on est capable de parler très simple, donc tout pour nous comprendre que l'ANAC, c'est là pour réguler le secteur. Maintenant, moi, je vais parler aujourd'hui sur transition énergétique là, mais comme il invité beaucoup plus avec chapeau régulateur. Donc, on va plus rester sur comment le pays d'Haïti doit articuler quelques éléments de changement dans ça nous habitué à faire pour nous capables de mettre en place un cadre minimal pour nous capables de permettre de faire transition ça. Parce que nous on a parlé de transition pour le fait pour compte lui. Donc, il faut qu'on cadre minimal pour le faire. Et moi-même, je vais essayer et garder avec nous qui ça, cadre minimal, régulation, ça, capable de là-dedans. Mais n'a permettre moi avant que moi commence la présentation ça, pour moi juste faire un petit commentaire par rapport à la présentation et professeur Nicolas Lien et pour nous dire effectivement et nous capables de parler de déficit de politique énergétique dans le secteur énergie, mais il faut nous dire en 2017, il y a une activité qui était faite côté ministre PTC te recevoir une feuille de route et sous aspect et mettre courant dans le pays et feuille de route ça était clair, il était dit que mais qui ça nous souhaitait faire pour nous et mettre et courant et en dans pays et tout pour nous connaît que par la suite il y a plusieurs activités qui t'a fait pour nous aider pallier déficit ça. Donc effectivement, une feuille de route pas une politique énergétique ou on va dire que me dit ça même devait dit que tu as un effort minimal qui t'est fait pour être capable d'établir une feuille de route. Généralement, feuille de route, ça n'a pas énergie au sens large, mais c'est une feuille de route qui était plus adressée problème électricité qui était soumise officiellement, qui était validé en conseil des ministres, qui était soumise à ministre.
Maintenant, avant que m'aborde des questions en transition à propos de l'élément de régulation, quittez me partager avec nous, parce que professeur Nicolas dit ça là, quelques statistiques. Là, nous regardons des régions, régions lac là, région Amérique latine et Caraïbes là, taux d'électrification et que tout le monde, dernier rapport publié en 2021, bah, un taux d'électrification de 95%. Ça veut dire qui ça? Sous 100 moun qui vivent dans la région ça, eh ben, il y a 95 moun qui gagnent courant la caillou. Maintenant, on a avec 5% qui ont des gens ou capable de dire petit, mais pour Caraïbes là, avec Amérique latine, li représenter un défi extrêmement important. Faut que nous disions que Caraïbes la population 44 millions d'habitants, au bras le côté 5% ça un petit gens important tout, c'est que dans 44 millions d'habitants qui vivent dans Caraïbes là, il y a 9 millions de monde en Caraïbes là pour journée et qui pas gain courant la caillou, qui pas gain électricité pour la caillou. En pile là c'est qu'on doit demander qui côté 9 millions de monde ça ouye dans Caraïbes là qui pas gain courant. Eh ben Haïti c'est un plus gros pays qui fait 9 millions ça parce que dans 9 millions il y a plus que 7 millions qui la caillou. Donc ça veut dire que nous pas jamais capable de assurer une transition énergétique vraie si nous ne pouvons pas parler d'accès universel en Amérique latine et Caraïbes là, si nous pas mettons éléments en place pour nous permettre 7 millions de monde kounya. Évidemment, comme dit son estimation qui est faite, il y a de cela 2 ou 3 ans. L'estimation ça, population était autour de 10,5 millions. Maintenant, on est autour de 12 millions, 11,5 millions d'habitants. Donc, nous pensons comme nous pas arriver à déployer un pile et programme pour nous améliorer l'accès ou bien les programmes sont en cours. Je ne pas parler de programme, non, je m'assure que nous commençons à faire projet et puis nous avons courant arriver la caille. Donc, nous pensons que le chiffre ça est un petit genre capable et plus important. Donc, nous devons quand même faire préciser quelques éléments statistiques pour nous capables de défi qui est extrêmement important pour arriver et bail moun au courant. Maintenant, bon m'entrer dans ça et que me promettre nous que me parler de surtout avec chapeau et régulateur pour nous dire qui élément nous penser que Haïti supposé mettre en place, nous supposé travailler sur lui pour nous capable accompagner transition énergétique en dans pays. Évidemment, il y a plus de choses qui été dit, mais quand nous parler avec lui là, quand nous expliquer nous là, élément c'est vraiment un bagage minimal. Évidemment, on nous a dit plus que ça, même penser au minimum, nous supposons faire ça. Premier élément qui est important, c'est mettre en place un plan intégré et résilient. Bon, tout le monde connaît, professeur Nicolas de lui, a fait cyclone qui a frappé nous chaque année. Risque majeur que nous gagnons pour tremblement de terre, nous obligons rassurer que nous élaborons un plan intégré et résilient. Qui ça plan ça supposé gagner entre quelques éléments, faut que nous identifions qui technologie nous utiliser et disponibilité des ressources, qui côté ressources pour nous produire courant dans le pays, qui côté nous capable de faire stockage, technologie de stockage dans le pays, qui répond comment réponse demande articulée. Est-ce que nous allons aller vers, par exemple, inciter les gens avec des incitations pour les gens consommer moins, des politiques incitatives en ce sens? Il faut que nous fassions un inventaire de actifs que nous avons pour nous permettre de nous atteindre le plan ça. Il faut que nous regardions comment nous allons sécuriser l'approvisionnement nous bien fourniture d'électricité et adresser questions environnementales. Un élément qui est extrêmement important maintenant en 2023, ou pas pour aucun pays à parler de planification énergétique sans pas des outils qui permettent de faire ça. Et il y a un outil qui permet de faire ça, ce sont des logiciels de simulation. En plus, le monde connaît que ou capable peut-être, m'exagérer, un bon temps pour faire 2-3 activités récurrentes, mais un logiciel capable de dérouler plus vite, puisque à chaque fois, ou capable de changer input là, et puis il y a différents scénarios, et différents scénarios, ça permet tout
et puis bien comprendre côté pour aller ça les sensitivity analysis. Maintenant par rapport à plan intégré qui côté nous dans pays à nous-mêmes. Ça n'a fait qu'on y a au niveau de secteur avec ministère travaux publics et aussi autorité de régulation du secteur de l'énergie, nous avons élaboré 3 documents, nous pensons qui sont capables de jeter base pour un plan intégré. Le premier document, c'est que nous travaillons sur un plan de développement secteur électricité pour 10 ans. Nous voulons dire que qui côté nous allons aller avec pays dans la question de l'électricité pendant 10 prochaines années en termes de plan de développement. Par exemple, juste un exemple, est-ce que nous continué étendre, rallonger le réseau pour nous arriver côté mon pas courant, qui sont une première option, ou bien est-ce que m'a dit que le va coûter trop pour me prolonger le réseau, je vais le côté de Madelaye, je mettre des mini réseaux. Ou bien est-ce que m'a dit que bon monde ça pas ni mini réseau, yo pas ni sous réseau régional, réseau national là, et bien bral faire ça aurait des réseaux maillés bouclés, des petits réseaux ou bien bral alimenter un individuel. Réponse ça effectivement a sorti dans plein. Combien comme ça coûter? Qui différents scénarios, qui différentes stratégies, plan ça a bien pour lui répondre à la question. Deuxième étude n'a fait Kounia là, c'est que maintenant dans 3 options ça que nous sommes cités là, qui ont pas oublié nos logiques de rassurer que les ressources sont bien utilisées. Faut que moi en capacité de me dire que dans 3 options ça, qui option qui coûter moins scope. Parce que moins scope veut dire qui ça pour moi au niveau production ou bien au niveau opérateur, c'est moins scope pour client. Rôle moi comme régulateur, faut me rassurer chaque fois que me propose un système pour alimenter ou même que li fait à partir de technologies disponibles, li fait avec une technologie qui pour des moins scope pour. Donc ça c'est rôle moins en tant que régulateur. Donc on a fait cellule énergie TPTC avec un ancien travail sur une étude électrification à bas coût. Troisième étude n'a fait qui est capable d'alimenter plan intégré ça, c'est une étude géospatiale. Bon, tout le monde connaît la technologie avec tout faire ça. On pas besoin de déplacer pour mal pour de paix. Moi je dois arriver là côté mieux pour tout instant là avec des outils d'analyse géospatiale, moi regarder comment la population répartie sur le territoire là. Si grand pile moun dans zone ça veut dire zone ça a mérité par exemple un mini réseau, côté moun ça il y a peut-être li plus intéressant pour m'attacher au sous réseau national là, peut-être li plus intéressant pour me détacher ou m'électrifier ou même ou bien faut me faire une solution séparée pour eux. Donc donner parce que Nicolas te dit ça, donner ça est extrêmement important pour nous capable prendre décision. Ça c'est le premier élément qui est supposé important dans un cadre minimal de régulation qui adresse la question transition énergétique. Deuxième point important, c'est passation de marché et mécanismes de financement. Il faut me rassurer que le marché est clair. Moi dis mais comment que m'a passé différents marchés et mes mécanismes de financement que nous allons mettre en place. Par exemple, en termes de parler pour secteur énergie, secteur électricité en particulier, en termes de mécanismes, en termes de passation de marché, est-ce que nous allons aller vers des producteurs d'énergie indépendants? Bon, on est son mot qui fait mon peu en Haïti, mais c'est une réalité. Il faut commencer à penser à des compagnies indépendantes d'énergie de type e-power. Quand un investisseur prend un risque, li travaille avec le secteur, il fait un projet de production et puis il vend production à un opérateur à partir d'un contrat d'achat et d'énergie. Dans ce cas ça, il recommande pour l'État faire un appel d'offres transparent et pour nous garder comment nous sommes capables d'adresser question financement projet à tout. Maintenant, dans le cas où il y a une compagnie verticalement intégrée, qui n'est pas tellement qu'à IDHA, parce que le décret 2016 là permet ou bien l'autre acteur qui vient jouer et dans la chaîne, elle dit que vous êtes capable de participation privée dans le secteur, mais ça va empêcher quand même compagnie, s'il est rentable, mettre en place des mécanismes de passation de marché, passer marché par tout, des projets personnels. Dans le cas ça, et ou capable de gagner des projets que compagnie en tant que tel li mettre en place et compagnie laisse ça, li lancer appel d'offres côté évidemment en respectant les conditions de règles de passation de marché, côté li recruter propre compagnie qui va gagner pour capable et fournir pour capable
fait projet et pour lui dans cas ça effectivement dans scénario ça projet financé par compagnie. Nous connaissons que faut mon avec nous connaissons pas situation IDH et Kounia on a parlé là. On a parlé que non yon cadre minimal pour nous mettre en place une régulation, faut nous assurer une corruption ça sous table là pour des compagnies viables, est capable de faire preuve investissement sous les des financements sur le marché national et sur le marché international là. Mais le troisième modèle où vient gagner de passer sur le marché, c'est le modèle que annoncé avec ces déjà fait Kounia, c'est projet à échelle entière pipiti. On a parlé de projet de production décentralisée à travers mise en place de mini-réseaux. Que ce soit mini-réseau pour le connecter, qui est capable de connecter éventuellement et sous réseau, que ce soit des solutions hors réseau que nous gagnons et qu'on y arrive. Effectivement, soit les vers options ça, ou pour l'obliger dans feed-in tarif, nous pour l'obliger rassurer par exemple, l'on gagne réseau ça qui est connecté sous et réseau national là, les ça possible, faut qu'on déjà prévoir des négociations qu'a fait entre opérateur et réseau régional côté privé et on doit arriver même au dernier niveau côté ou même qui c'est consommateur donc sommes très à la mode gounia consomme acteur parce que ouais consommation comme étant aussi un acteur de la consommation on doit arriver dans le niveau côté surplus solaire pour la caroua ou négocier avec EDH pour comment capable retourner pour vendre EDH des sur réseau forme dire que son bail extrêmement passionnant puisque me font si pas dire pas parler de l'étude me font survol et à la va-vite sous et avec outils géospatial, j'étais assez étonné pour moi un week-end capacité solaire qu'a gaspillé dans le pays. Il y a plusieurs entreprises qui installent 60 MW, 160 kW, je m'excuse, 100 kW. Il y a même moi qui en pile 50 kW, surtout dans la zone Pétionville, environ, ça l'a regardé et vu aérienne. Et puis ouais que tout samedi dimanche pas pour rien pendant que le pays pendant que nous en faisons. Donc nous sommes capables de réfléchir sur un modèle côté quantité et kilowatts ça est disponible et injecté sur ça. Évidemment, faut on pas dire que moi dit tout de suite est possible parce que moi qui conditions techniques que réseau a supposé répondre avec lui pour lui possible. Mais par la pensée en termes de conceptuel, en termes de conception, c'est un bagage qui est possible. M'a profité de dire, toujours aimé dire ça. Chaque fois on prend un point, faut me dire ça qu'a fait dans le pays. Troisième volet ça qui c'est volet mise en place production décentralisée. Nous avons plusieurs chantiers qui en cours dans le pays, malgré une situation difficile, une équipe pour le moment, l'équipe TPTC, ANAC, pour le moment qui est souterrain, KPC regarder comment est capable de mettre courant dans mode organisé. Centrale mode organisé a fini, nous pourrons commencer à faire connexion. Nous travaillons actuellement sous Centrale Valière là. Centrale Valière, réseau électrique là fini. Maintenant, on travaille sous connexion. Comment nous sommes capables de connecter, comment nous sommes capables de faire, pas connecter, mettre en place centrale production d'énergie solaire. Là. Nous aussi, Capoti, côté notre travail pour nous capables de faire micro-réseau Capoti. Là. Nous avons un chantier en cours qui est dans la zone Dondon, côté nous allons faire, notre travail sur une centrale qui a plus de capacité de 150 kW. Donc, moi, comprendre que ça ne nous a pas suffi, mais il faut que nous comprenions, malgré les défis qui viennent pour déplacer dans le pays, tout le monde a vu dans le pays, nous ne pas baisser les bras, nous avons un travail qui a fait toujours. Maintenant, troisième point qui est important, c'est mettre en place un cadre de régulation pour la production décentralisée. Vous pouvez dire son petit point de l'autre là, mais nous devons mentionner parce que même les critères, les propres règles par exemple, il faut une règle pour nous connecter au réseau clair. Il faut que nous qui font investissement dans la production décentralisée, ils connaissent que les réseaux arrivés, que comment la connecter. Et il faut nous dire ça, il faut être clair, il faut être transparent. Ce n'est pas l'arrivée pour nous avoir une inquiétude pour dire waouh, comment faire avec l'investissement ça. Et puis il faut une structure tarifaire. Et moi, ça a séparé mes mots ça, puisque je fais vivre une expérience là, côté moi-même comme régulateur, et Centrale Caracol là écrit pour dire que y a des difficultés, il faut ajuster tarif pour être capable de kembe. Mais c'était le premier exercice forme du régulateur de faire, je suis bien content. C'est difficile. Je fais plusieurs réunions avec magistrats. Je fais plusieurs réunions communautaires. Mais il était difficile. Je ne peux pas comprendre pour qui ça, si gaz montait, m'oblige à ajuster les tarifs là pour me kembe service là. Pas oublier, ou non logique, seul gens qui kembe service là, c'est soit
l'État décide de dire, nous pas besoin de payer, de payer pour tout le monde, ça, tout le monde connaît qui déjà en rêve, ok, nous, Nicolas Sout, chiffre tout à l'heure, pas grand gens le possible, ou bien soit moi-même, moi, dit que, bon, seul, j'ai pour me faire, c'est le principe, consommateur-payeur, c'est au cap consommer pour produit, il faut payer pour lui. Mais premier bail qui détourne, nous fait faire réunion, ça, 3 semaines, l'équipe m'a tourné, l'équipe m'a choqué. Premier réaliser, mon dit comment faire régulateur à faire décider pour moi comme ça. Faut me demander, est-ce que vous voulez me prendre des tarifs? Ça veut dire, je ne peux pas faire comme ça du tout. C'est yo, pour venir chiter avec vous demander. Bon, attendez, monsieur, faut nous sommes condamnés à dire la vérité. Évidemment, je fais des réunions communautaires, mais il faut que pour qui ça me fait. C'est du leadership. Si moi-même, moi, dans la Sekounia, moi, connais que, effectivement, ce que tu tarif là, supposé permettre qu'on paye à Kembe. Et puis, moi-même, faire politique avec elle. Je dis, ah, je vais me fâcher. Et puis, moi-même, quitter, je vais quitter tarif là. Et puis, ça va privé. On a privé le moment, ça privé DH, c'est ça, la vérité. Pas privé au moment, pas qu'il y ait un parce que, coût d'opération, produit courant coûte cop. Coût pour produit courant, pas gagné. Ça veut dire que gaz là, pas grand-chose va sortir dans le ciel. Et tout le monde a vécu là. Gaz va sortir dans le ciel, gaz, acheter. Donc l'acheter dit qu'on pas de gaz, kounya bon. Haïti ou là, c'est n'importe sauve, les que nous gaz, mais nous pas de gaz sur dans Haïti kounya. Ça veut dire que gaz a acheté marché, y compris sur marché international là. Si c'est choix ça, évidemment on parle de transition, nous devons faire énergie renouvelable, même pourquoi là c'est diesel, c'est mazout m'acheter pour du courant. Mais si prix mazout la monter, tarif faut monter tout. Donc pour me dire que ça fait ça extrêmement important, une structure tarifaire qui est soutenable, qui permet de compagnie à recouvrer cool. Pas besoin de dire plus de bagages kounya pendant ma parole là. Moi, qu'on est EDH à produit courant avec un coût. Et puis, il baoule presque pour rien. Par exemple, vous avez un coût de production dans la zone 25 centimes, ok, qui boit à peu près 40 gouttes, et vous ou même, vous payez 8 gouttes. Et vous voulez pour gagner courant. Vous ne pouvez jamais gagner courant à 8 gouttes là. C'est ça la vérité. Moi-même, obligé de dire. Maintenant, on a autre cadre pour production décentralisée, niveau de production, ne mettez pas en danger la stabilité du réseau. Ça, c'est une question technique, nous ne pouvons pas modèle, mais on ne peut pas bombarder le réseau avec énergie intermittente sans regarder question stabilité. Donc, ça, c'est une question qui est plus technique. Troisième élément fondamental, obligé de gagner dans le cadre de régulation minimale, c'est accès équitable aux sites, les ressources et les permis environnementaux. Moi-même, annoncé, je vais toute discussion avec la structure d'État pour me faciliter, nous retirer un permis environnemental. Il faut que nous régler ça. Si nous voulons faire un projet sérieux, il faut que nous ayons un cadre qui adresse ça. Opérateur à venir avec Kobli, il faut avoir accès à ce site-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir accès pour le déplacer, pour le garder, ressources qui sont dans le pays qui vont situées, et il faut que nous permettions de gagner un permis environnemental qui permet d'exploiter les ressources. Comme élément, pour gagner dans ça, il y a des droits d'exploitation, des droits de construction, que ce soit les droits pour exploiter des petites rivières ou autres. Et dans ce cas, ça, comme une loi qui dit que tout potentiel hydro, il va appartenir à l'État à ce moment-là, et il faut que nous facilitions en concession faite pour privé qui va exploiter. Habilité pour identifier si il pensait qu'il est favorable à l'investissement de faire. Clarification sur les permis environnementaux. Donc, il faut être sûr que tout est clair, il n'y a pas de flou. Et que le monde dit l'autre monde dit l'autre causé. Lorsque le monde dit l'autre batable, dit ah, mon cher, je faut jeune nuit. Et cependant, donc, faut camper par ça. Faut qu'on fait de route claire qui dit mais comment on est capable de gagner permis ça. Et finalement, des droits pour se connecter au réseau. Donc, moi-même, pas un investisseur, moi, fais une position décentralisée. Et puis, ça, après, je vais apprendre que tu as un droit, tu as une loi qui te dit que tu ne peux pas connecter sur le réseau. Et puis, investissement là. Donc, ça, autrement dit, on ne peut pas faire investissement. Ça veut dire que ça, c'est des éléments pour me clarifier. 5e point, tarif requis, mais moi qui est plus important. Tarif requis pour permettre le recouvrement du coût des énergies renouvelables. Parce que tout le monde est content, il faut faire la transition. La transition vers les sources d'énergie plus propres demande en réalité un coût, un capital initial qui est important. Capital, ça, c'est pas il faut que nous récupérer. Donc, on va récupérer. Il faut me rassurer que dans la structure de courant, dans le tarif qu'on va mettre en place, son tarif, il faut récupérer coût. Ça veut dire que c'est pour tarif social net. Évidemment, comme l'État, on doit décider
il y a des gens qui sont extrêmement favorables, tenez bien, moi, j'ai une politique de tarification sociale pour m'adresser pour ça. Même pas rentrer dans la logique, par exemple, moi, parle avec EDH. Moi, pas d'accord du tout avec conception EDH. Je pas rentrer dans la logique, tout le monde dans le pays, et puis moi, permettre de consommer 30 premiers kWh avec un coût extrêmement faible, à 5 gouttes, 6 gouttes 80, comme ça. Ça veut dire. On n'est pas gagné quoi, et puis moi-même, m'a subventionné courant pour lui. Moi, je dois avoir un tarif social qui target moun yo, elle dit mal côté moun yo, zone vulnérable moun yo vraiment des problèmes pour payer. Moi dis moun yo m'a ba au premier 30 kWh et me font une enquête. Moun qui dit m'a payer, moun qui dit pas ka payer ya, l'aime garder moi chambre froide la caillou. L'aime garder moi c'est là où glacer Juna. C'est là où glacer Tampico. C'est là où fait glace. M'de ba kon pile marché poisson, ou marché de poisson. Bon, en face à côté de médecine, m'te saisi ouais. Tout le monde c'est là où charger poisson et moun ça dit yo pas gen cop. Attendez, de ou pas gen cop. Ouais, lien entre consommation d'énergie avec cop, yo gon relation entre eux. Ou pas capable de cop pas doit consommer courant. Ça va exister. Maintenant, dernier point pour nous finir, c'est point solvabilité des compagnies d'électricité. Bon, ça veut dire que moi-même comme régulateur, moi j'ai responsabilité pour mettre en place un cadre minimal qui garantit solvabilité des compagnies d'électricité. Ça veut dire que n'a parlé de cas à plus gros opérateur pays qui c'est EDH, faut EDH solvable. On a un gros mot, moi dit dans la conférence matin, par exemple, on a demandé, je sais de pas bien en tête, on a demandé pour compagnie solvable. Mais on voit ça là, c'est best practices, c'est meilleure pratique dans tout le pays. Quel que soit la compagnie, opérateur gain, il faut rassurer que solvable. Et il faut assurer que la compagnie ça fait profit. Parce que moi nous perdons ça, un opérateur public parle 10% de sous pas que marge de profit. Qu'on va faire investissement et futur. Parce que nous même dans tête pas nous haïtiens un modèle, faut que l'État toujours font gens pour le ranger pour le kembe pour la caille. Eh ben mais raison faut pas gagner. OK, ça c'est une raison qu'il faut pas gagner. Si c'est qu'on soit pensé net, nous pas changer, nous la toujours pas gagner. Maintenant pour solvabilité et compagnie ça ou gagner faut permettre compagnie recouvrer cool. Ça dit que produit kilowattheure avec 25 gouttes, on va pas rentrer dans la logique, bon comme son compagnie l'État bambaoul à 8 gouttes. Et puis par contre quel monde a bonne différence ça. Ça sont équation simple lié. On n'a pas besoin de faire finance pour bien comprendre ça. Parce que si m'acheter si me pose un kilowattheure à 25 gouttes ou même décider à 8 gouttes, faut demander qui miracle moi fait pour me faire. OK, miracle là c'est que qu'on ouais ou pas de courant. Et mise en place des comptes séquestres, elle dit que faut qu'on paye transparent, faut qu'on paye un compte escroc que le mettez là, il mettez comme là-dedans pour des projets que moi-même c'est pas de mettre comme moi pour me faire un projet accompagné. Faut que transparence, faut me sûr que comme ça, à l'histoire qu'on côté, nous avons gens que nous avons comme la sortie. Et puis, mot qui est important, bien que nous connaissons la loi février 2016, là, ton petit genre très dur, il dit que pas de garantie au niveau du gouvernement. Malheureusement, le gouvernement a l'obligation pour réfléchir à mise en place de garanties parce que sans éléments ça ou pas besoin même si tu as du solvable pas de monde qui peut investir dans l'opérateur donc pas opérateur public s'il pas sûr qu'il gagne garantie et l'autre élément encore c'est garantie d'honneur partenaire toujours là effectivement si pas une garantie dans l'état faut réfléchir à des mécanismes intéressants qui permettent nous et joindre une garantie à l'autre côté et puis bon best practices faut qu'on paye à tout lui-même que le travail garantie. Bon, imaginez que vous avez une compagnie où vous voulez venir investir et puis il a décidé qu'il y a une garantie. Déjà qu'on n'a pas besoin de réponse ou déjà qu'on est que c'est un difficile. Moi, je dis ça matin et je ne pas vraiment penser que le régulateur a shooté sur l'opérateur, pas du tout. Moi, juste, et pas mentir avec vous, moi, présente la réalité à Jean Lia. Pour me dire que c'est extrêmement difficile, donc, rôle extrêmement difficile, mais tout ça, là, on va parler de transitions qui sont belles mots, ou tout ça comme cadre minimal que nous supposons travailler pour nous mettre en place pour nous faire ça. Merci. Bravo pour la présentation ça. Docteur Jean Jumeau, au Flore là. Merci beaucoup, Kessner. Bonsoir tout le monde. Et moi, c'est René Jean Jumeau. Moi, directeur Institut haïtien de l'énergie, qui, malgré le nom haïtien là-dedans, qui pas en activité ni en institution publique, c'est une activité privée, son initiative, parce que nous avons réalisé plusieurs
ingénieur dans l'énergie, nous avons réalisé que malgré que qu'est-ce que dit, nous avons mis pied dans la politique la moitié vite, nous avons réalisé qu'il faut absolument que l'action yo continue. C'est pas nous pas besoin de solution dans ça besoin yo, nous fait des actions ponctuelles et puis retirer vite. Nous pas besoin de solution dans ça besoin yo, non plus si nous pensons que gain une solution magique qui est capable de faire dans une semaine, dans un mois ou bien même dans 2 ans. Travail que nous avons pour nous faire dans le secteur énergie, même avec tout l'autre secteur, c'est de travail sur le long terme. Ça, je pense que le professeur Alien t'a parlé de lien. Et c'est des activités. Oui, il faut regarder qui ça urgence là est. Il faut réagir par rapport à l'urgence là, mais il faut également nous réagir sur moyen terme et sur long terme. Ça veut dire qui ça? Moi, aimé, et justement, défaut de professeur, moi, aimé prendre exemple, analogie, dans la vie nous, pour nous comprendre. Secteur énergie, nous toujours, en plus, nous pose une question, mais qui ça pour faire? Qui ça pour faire? Parce que tout le monde a espéré que me dit, ah, on est fait tel bagage et puis demain, problème ne résout. Ok? On est. C'est même genre, mais analogie, j'ai besoin de prendre en vie nous. Qui ça pour me faire pour petit moins et capable directeur la banque? Ah, le petit monde en fait. Est-ce que bon moyen pour que dans 2 ans, dans 3 ans, directeur la banque? Parce que non, sur mes finances, qui fait par exemple la banque là, nous avons prendre n'importe quel autre exemple. Qui j'en dois le faire pour lui informaticien, qui j'en doit le faire pour lui travail dans technologie, par contre communication. Visiblement, tout le monde a réfléchi là, tout le monde est en ouais, ah, non, pas rien à faire de 2 ans et 3 ans. Bon, question de mettre Simon dans le jardin d'enfants, bon, question de mettre Simon dans l'école primaire, c'est fondamental. Bon, question de arriver dans plusieurs étapes, pas vrai? Tout le monde d'accord? Si nous d'accord, premièrement, dis-nous d'accord parce que il y a des gens qui ont dormi là. Nous entendons, moi, il y a des gens qui sont sur TikTok. Est-ce que nous d'accord à samedi? Est-ce que dans 2 jours, dans 2 ans, ou bien dans 10 ans, on a formé un informaticien? Est-ce qu'on a formé un infirmière dans 5 jours, dans 5 ans? Ok. Nous pas capables de un secteur énergie, ça fait nous mal, oui, mais c'est réalité. Nous pas capables de un secteur énergie qui a marché bien dans 2 ans, malgré ça, un politicien capable de dire, ou bien dans 10 ans, ou bien dans 15 ans. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Réaliser que nous avons un travail qui m'a fait, travail là, gain pour le printemps. Et si nous pas travailler sur lui chaque jour, même gentil moun, chaque jour, les à l'école, chaque jour, les apprendre nos bagailles, les font erreur dans A, dans B, nous corriger jusqu'à ce que les capable de faire bien. Et chaque étape, ça yo, pour la prochaine étape là. Ok. Je ne vais pas prendre tout le temps que M. Saoté prend, parce que je suis bien aimé que nous ayons 2-3 questions que nous pouvons poser. Mais je vais nous 2 points qui sont importants pour moi. Je suis capable de faire 3 heures de temps à parler, parce que nous avons matière pour nous parler. Mais ce n'est pas ça qui est important. Il y a 2 points qui sont importants pour nous. Je vais prendre 2 points ça. Et nous allons voir que il y a un rapport à l'énergie, mais il y a un rapport à tout ça qu'on a fait. Premier point, je prends analogie, comme questionnaire là, je prends analogie football. Dans tout problème nous gagnons en Haïti, nous dit mais faut l'État faire tel bagage, faut l'État faire tel bagage. C'est pas vrai? C'est vrai? Ok. Pas quel grand monde qui l'a yo. On dit nous c'est l'État. Et puis nous dit faut l'État faire équipe football pour la jouer. Est-ce que c'est nous qui va faire équipe football là qui va jouer contre Brésil, contre Italie, contre Argentine? Côté équipe football a sorti. M'attendez non? N'a qui ça?
dans la société, mais surtout, c'est des jeunes. Merci beaucoup. Pour un bagage qui est extrêmement important, tout ça, là, moi, content que les des jeunes qui viennent, qui a participé dans le sommet, ça. Parce que, vraie différence là, je dis à la, qu'est-ce c'est un ancien grand joueur de football, avant de pointe. Je dis à la, m'pas fouti voyer, même les organes pour la faire un petit match là. OK? Donc, ça veut dire que, faut que l'État, c'est nous qui l'État qui pourra le faire, ça nous besoin de fait là. C'est les jeunes aujourd'hui. Moi, pas un cliché de oui, l'avenir est aux jeunes. Non, c'est pas cliché, ma banne. Une réalité pratique, pragmatique, concrète. Différence qui va le faire là, c'est nous qui va le faire. Et donc, faut nous comprendre, ça professeur Calixte dit, hein. Faut nous comprendre, ça professeur Alien. Il se trouve que par hasard, trois professeurs qui sont, mais son hasard, hein. Mais faut nous comprendre, Nous avons besoin de comprendre tout le bagage parce qu'il y a un paquet de détails, nous sommes capables de voir au pied devant. Mais il faut nous comprendre base là. Pour qui ça? Ça mène à deuxième point que nous voulons faire. Premier point en clair, c'est formation par nos jeunes qui pourra le faire que ça, tout problème, y compris sécurité, hein. C'est formation, c'est compréhension. Deuxième point que nous devons faire. Parler de compréhension, il faut que nous changions façon nous comprendre bagaille. Ou on va utiliser cliché, oui, il faut changer mentalité, haïtien comme ça, non, pas dans cliché. Dans des bagailles très précis, très pratiques, très réels, qui concernent le secteur énergie et qui concernent tout ça dans fait dans vie, nous, tout l'autre secteur. Il faut que nous changer façon nous pour nous comprendre bagaille. On va prendre un cas très clair et qui touche nous toutes là. Qui gens que nous comprenons problème de électricité en Haïti? Bon, pas de façon pour dire oui, et pas assez central, pas assez réseau. Mais pas assez bagaille ça pour une seule raison. Parce que gens nous comprennent consommation d'électricité et que nous appliquer dans toute bagaille que nous avons fait, nous pas appliquer dans l'électricité. Qui gens nous comprennent manger du riz? Oh, ça que les manger du riz, manger du riz, la caille nous mangeons du riz presque chaque jour, ce qui n'est pas nécessairement vrai pour santé nous, mais on dit nous faire. Presque chaque jour nous mangeons du riz. Mais qui en fait manger du riz? On a l'acheté. Mais qui en fait l'acheter? Pour ça l'État va nous du riz? Oh, ça que l'État va du riz. Eh bien justement, pour nous consommer du riz de manière régulière, faut nous gagner cob là pour nous payer machin parce que machin c'est pas cadeau te fait le cadeau, c'est tu acheté en gros, la vendre en détail. EDH pour du courant en gros pour le vendre en détail et puis nous oublier ça et nous dit que oh pour ça me payer courant. OK. Si nous comprenons ça, nous capables agir différemment et nous capables dans différents rôles que nous allons gagner, que nous allons jouer des rôles importants dans la société. Nous allons être capables ouais que nous allons ranger bagaille nous-mêmes, nous allons ranger bagaille pour que nous joignons tout ça nous besoin en Haïti et nous joignons sur le long terme. Ça veut dire nous joignons tout le temps. Nous supposer nous avons une capacité en Haïti pour que tout le monde gagne courant en Haïti jodi là. Nous avons une capacité c'est parce que compréhension nous tous qui dans le système. Il y a trois acteurs principaux dans le système là. Certainement le secteur public là. Ensuite le secteur privé là. Et un troisième acteur qui est important en pile, c'est nous tous grand public là. Et en fait, acteur plus important c'est le grand public là. Si nous pas acheter on produit un secteur privé à vendre, il va faire l'argent, l'a fermer. Donc nous avons moyen pour nous agir sur toute bagaille qu'a fait dans le pays. Y compris l'aspect sécurité. Parce que un jour c'est nous, moi-même avec nous qui te voté un monde qui te une responsabilité donnée au niveau secteur public là.
Gonjou, c'est moi-même avec nous qui allait en dans un magasin donné, nous acheter un produit. Nous avons une action que nous sommes capables de faire sur toute bagaille qu'on fait dans le pays. Réfléchis à ça. Donc, m'a conclu pour nous quitter nous poser toutes questions nous voulons et puis après ça n'a pas une bagaille technique, oui, panneaux solaires et transformateurs, nous entrer dans toute bagaille ça. Et dans le détail. Mais ça important, c'est ça fondamental là, c'est monde qui va le faire changement yo, même avec l'équipe football là, c'est nous-mêmes qui va le pour faire et c'est la population jeune que lié, c'est génération ça qui pourra le faire ça nous besoin faire dans le pays. Je garantis nous, vieux grand monde tant comme yo fin crocher pour nous ranger yo, m'a essayé depuis longtemps. Je passé dans le gouvernement, des conseils très spécifiques, ils ont fait le contraire de ça, je te dis. Et ça va nous, ça nous est jeudi là. Ok? Donc, c'est jeunes, il faut que nous, réaliser responsabilité tout le monde. Pas rien à faire de l'État unique qui fait tel bagage. Ça n'existe pas. Responsabilité tout le monde. Et deuxièmement, ranger, changer, ajuster compréhension nous de problèmes et de qui pour et atteindre solution à problème yo. Moi regrette c'est pas ça nous devait attendre, nous devons attendre que oui qu'on bouton qu'a pesé et puis demain moitié pays a un courant, après ça nous allons on l'autre levier et puis l'autre moitié a gagné et malheureusement ça va exister. Par contre, on est capable de dire avec certitude puisque nous connaissons secteur il y a des gens dans le pays qui connaissent problème, qui connaissent qui pour résoudre. Deux, et il y a des moyens pour faire. Il n'est pas fait dans 2 ans. Mais il y a des moyens pour faire systématiquement. Si nous rangeons compréhension, nous prenons responsabilité. Bravo pour votre mot. Merci.